Dans les rues de la capitale, le chaos. L'orage, d'une violence rare, déverse des torrents de pluie. Au sommet de la Tour Eiffel, une rafale de vent à 112 km/h est mesurée. Pendant un quart d'heure environ, les éléments se déchaînent. Des dizaines de branches et d'arbres jonchent les rues. De mémoire de Parisiens, cela fait des années que la capitale n'a pas subi un orage aussi violent. C'était un nuage, mais d'une violence extrême, et qui s'est abattu. Et là, on a tous pensé à nos voitures qu'on avait garées par ici, bien sûr. Et effectivement, on a vu des arbres se coucher. Mais des arbres entiers. En plus des arbres tombés au sol, les inondations sont nombreuses. Les automobilistes peinent à se frayer un chemin. Rapidement, la solidarité se met en place pour dégager les rues. Ce client d'une pizzeria est venu avec une scie pour élaguer un arbre tombé sur la terrasse. Moi, si je peux rendre service, c'est avec plaisir, je le fais. On est en train de manger, on entend un grand fracas, et on demande ce qui se passe. Et on a un arbre qui tombe quasiment devant nous. Oui, ça impressionne, ouais. Si Paris a été violemment touché, une très large partie du pays a été concernée par les orages, comme par exemple en Normandie, où cette église est en partie détruite. En Aquitaine, ce sont des grêlons géants d'une dizaine de centimètres qui sont tombés. Malgré la bonne anticipation de Météo France, cette dégradation orageuse a fait 2 morts, dont un enfant de 12 ans.